de logement, auront besoin en fait les nouvelles villes, notamment les smart cities. Nous allons y revenir parce que c'est quand même quelque chose qui est très prisé actuellement en Afrique. Nous allons aussi revenir sur les limites du plan que vous nous avez vendu. Je laisse peut-être la parole à Abdoulaye. Oui, peut-être revenir sur Serigne Saliou par rapport à ce que le directeur général, M. Djigo, vient de dire. On le sait, la sécheresse des années 70 a donné naissance à des quartiers qui ont poussé comme des champignons, et les inondations de 2005 ont révélé que c'était des zones non édificantes. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce plan d'aménagement, ce nouveau plan d'aménagement, justement, va permettre justement de régler ce déséquilibre, justement, surtout dans une localité comme Dakar? Bon, au vu de tous les plans dont on a, en tout cas de tous les plans et programmes, ou bien de toutes les initiatives qui ont été prises depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, il y a de quoi rester un peu quand même sceptique par rapport à la réussite de ce plan-là. Parce qu'il faut se dire aussi que les politiques d'aménagement du territoire n'ont pas été absentes de nos politiques publiques. Parce qu'il faut voir que dès 1967, on a mis en place la direction de l'aménagement du territoire, qui est aujourd'hui l'ancêtre de la structure que vous êtes en train de diriger. Donc déjà, il y avait une première initiative. Et comme l'a rappelé tout à l'heure, monsieur le directeur, déjà en 1977, on a mis en place ce programme national, ce PNAD-là, qui a été déjà élaboré et qui a été validé en 1997. Vous avez parlé bien sûr des 2 phases que devait comporter ce plan-là. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'il y a eu en 2004 aussi ce qu'on appelle la DEPONAD, c'est-à-dire la déclaration de politique nationale. À l'époque, je crois même c'est M. Macky Sall qui était le premier ministre. Donc, il était au cœur même du projet de l'aménagement du territoire. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que quand il a pris le pouvoir en 2012, déjà les initiatives qu'il avait prises par rapport à l'acte 3 de la décentralisation, déjà ça c'était quand même un moment pour mettre en place cette politique d'aménagement, bien sûr, qui a été préparée bien avant. Et en 2014, je me rappelle quand M. Mouroum, je crois que c'était à King Fahd Palace, lorsqu'on lançait le plan-là, qui allait le plan national, maintenant où il fallait intégrer bien sûr le développement du territoire. Donc il y avait cela. Par la suite aussi, bien avant, au Conseil des ministres du 1er octobre 2014 du moins, le président Macky Sall avait insisté pour une intensification de politiques, bien sûr, concernant l'aménagement du territoire. Donc pour dire que ça a été vraiment au cœur de son projet. Maintenant, moi, ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'aujourd'hui, qu'il y ait des programmes d'urgence à côté, et laisser ce programme-là, vous avez dit que c'est, je crois, en janvier dernier qu'on a, je crois, adopté ce plan-là. Or, il fallait mettre en cela depuis qu'on a commencé à parler de l'acte 3 de la décentralisation. Parce que si l'aménagement du territoire vise à gommer, bien sûr, les inégalités sociales, les iniquités sociales, il fallait nécessairement mettre en œuvre ce plan-là, d'autant plus que le ministère, on l'appelle le ministère des collectivités territoriales et de l'aménagement aussi du territoire. Donc ça signifie que c'est un couple qui doivent aller de pair. Or, de tout temps, nous, le développement de nos collectivités territoriales, chaque fois, il y a l'absence d'une bonne politique d'aménagement du territoire. Et j'ai l'impression que très souvent, que nous, nos gouvernants, je ne parle pas peut-être du président qui a eu l'initiative d'impulser cette politique-là, mais je crois que les gens à qui on confie très souvent ces missions-là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas une bonne compréhension de la politique d'aménagement. Parce que si vous regardez l'aménagement, comme je l'avais dit tantôt, cette activité, c'est une politique transversale. Parce que l'aménagement, ça gomme les iniquités, les inégalités sociales, les politiques de santé, les politiques d'éducation, c'est-à-dire les infrastructures, le désenclavement, c'est-à-dire tout ça est pris en charge par l'aménagement du territoire. Et comment se fait-il que le président Macky Sall, qui a été au cœur même de cette